une histoire d'amour, de pouvoir et de silence. Dans l'univers feutré mais impitoyable de la politique française, rares sont les histoires qui ont autant captivé l'attention du public que celle de Ségolène Royal et de François Hollande. Pendant près de 2 décennies, leur relation a été perçue comme un équilibre subtil entre amour, ambition et stratégie politique. Mais derrière les apparences d'un couple solide et uni, se cachait une réalité bien plus complexe, faite de tensions silencieuses, de compromis douloureux et de vérités longtemps dissimulées. Au début, leur histoire ressemblait à un conte moderne. 2 jeunes esprits brillants, issus des plus grandes institutions françaises, se rencontrent, partagent des idéaux communs et construisent ensemble une carrière politique prometteuse. Ils ne formaient pas seulement un couple sentimental, mais aussi une alliance intellectuelle et stratégique. Leur complicité semblait naturelle, presque évidente. Aux yeux du public, ils incarnaient une génération nouvelle, ambitieuse, prête à transformer la France. Mais très tôt, les premières fissures sont apparues, invisibles pour le grand public mais bien réelles dans leur vie privée. La politique, par nature exigeante et impitoyable, ne laisse que peu de place à la fragilité humaine. Chaque décision, chaque discours, chaque apparition publique était scrutée, analysée, parfois critiquée avec une intensité extrême. Dans ce contexte, leur relation devait résister non seulement aux défis personnels, mais aussi à la pression constante de l'opinion publique. Ce qui rend leur histoire encore plus fascinante, c'est le contraste entre leur image publique et leur réalité intime. À l'extérieur, ils formaient un couple stable, engagé, presque indissociable. À l'intérieur, pourtant, les désaccords s'accumulaient. Leurs ambitions respectives, loin de toujours s'aligner, entraient parfois en conflit. Chacun cherchait sa place, son identité, sa reconnaissance. Pour Ségolène Royal, le parcours n'a jamais été simple. Femme dans un monde politique dominé par les hommes, elle a dû constamment prouver sa légitimité. Cette lutte permanente a façonné son caractère, renforçant sa détermination, mais créant aussi des tensions dans sa vie personnelle. Être à la fois une figure publique forte et une partenaire dans un couple exposé n'est pas une tâche facile. Les attentes étaient immenses, souvent contradictoires. De son côté, François Hollande évoluait dans un univers tout aussi exigeant. Sa carrière, marquée par une progression constante, l'amenait à naviguer entre compromis politiques et ambitions personnelles. Cette dynamique a progressivement créé une distance entre eux. Une distance que ni les années ni les responsabilités n'ont réussi à combler. Ce qui frappe dans les révélations récentes de Ségolène Royal, c'est le poids du silence. Pendant des années, elle a choisi de ne pas exposer publiquement les difficultés de leur relation. Ce silence n'était pas seulement une stratégie politique, mais aussi une forme de protection. Pour elle, pour leur famille, pour leur image. Dans un monde où chaque détail peut être amplifié, déformé, instrumentalisé, se taire peut parfois sembler être la seule option. Mais le silence a un prix. Il accumule les non-dits, les frustrations, les blessures invisibles. Et lorsque finalement la parole se libère, elle révèle bien plus que des faits, elle expose des émotions, des regrets, des vérités longtemps enfouies. Selon ses confidences, leur séparation n'est pas le résultat d'un événement unique, mais plutôt l'aboutissement d'un processus lent, presque imperceptible. Une accumulation de divergences, de choix difficiles, de moments où leurs chemins ont commencé à s'éloigner. Ce type de rupture est souvent le plus douloureux, car il ne peut être attribué à une seule cause. Il est le reflet d'une évolution, d'une transformation progressive de 2 individus qui, malgré leur histoire commune, finissent par ne plus avancer dans la même direction. Ce qui rend cette révélation particulièrement marquante, c'est son timing. Après tant d'années, pourquoi parler maintenant? Pourquoi lever le voile sur ce qui était resté caché si longtemps? La réponse, bien que complexe, semble liée à un besoin de vérité, de réappropriation de son histoire. Dans un monde où l'image publique peut souvent écraser la réalité personnelle, reprendre le contrôle de son récit est un acte puissant. Il ne s'agit pas seulement de raconter une rupture, il s'agit de redonner du sens à une partie de sa vie, de comprendre ce qui a été vécu, et peut-être aussi de tourner une page définitivement. Car au-delà du scandale ou de la curiosité médiatique, il y a une dimension profondément humaine dans cette histoire, celle d'une femme qui, après des années de silence, choisit enfin de parler. Et pourtant, malgré ces révélations, de nombreuses zones d'ombre subsistent. Quels étaient réellement les secrets qu'elle évoque? Quels compromis ont été faits? Quelles vérités ont été tues? Et surtout, dans quelle mesure ces éléments ont-ils influencé non seulement leurs relations, mais aussi leur parcours politique? Ces questions restent ouvertes, alimentant à la fois l'intérêt du public et le mystère autour de cette histoire. Car dans le monde des personnalités publiques, la vérité est rarement simple. Elle est souvent fragmentée, nuancée, parfois même contradictoire. Les fissures invisibles, ambition, rivalité et vérité étouffée.
Si le premier regard porté sur l'histoire de Ségolène Royal et de François Hollande laisse entrevoir une relation fondée sur l'intelligence et la complicité, le deuxième chapitre de leur vie commune révèle une réalité bien plus tendue, presque inévitable. Car lorsque deux trajectoires aussi puissantes évoluent dans le même espace, celui du pouvoir, l'équilibre devient fragile, parfois même illusoire. Au fil des années, leur relation s'est progressivement transformée. Ce qui était autrefois une alliance naturelle est devenu une coexistence complexe. Ils ne se contentaient non plus d'avancer ensemble, ils devaient aussi parfois avancer l'un face à l'autre. L'un des éléments les plus déterminants dans cette transformation fut sans doute l'ascension politique de Ségolène Royal. En 2007, lorsqu'elle devient candidate à l'élection présidentielle, elle franchit une étape historique. Elle ne représente plus seulement une figure politique influente, mais une véritable prétendante au plus haut poste de l'État. Cette situation, inédite à l'époque, bouleverse non seulement la scène politique française, mais aussi l'équilibre au sein de leur couple. Dans l'ombre de cette campagne intense, les tensions se multiplient. Le regard du public change, les attentes évoluent, et avec elles, les pressions internes. Être la première femme à atteindre un tel niveau de responsabilité signifie porter un poids supplémentaire, celui des symboles, des attentes sociales, des critiques amplifiées. Mais ce qui se joue en coulisses est encore plus complexe. Selon plusieurs témoignages et analyses, cette période marque un tournant dans leur relation. L'écart entre leurs rôles respectifs devient plus visible. Tandis que Ségolène Royal est propulsée sur le devant de la scène, François Hollande se retrouve dans une position plus discrète, presque paradoxale. Lui, habitué aux jeux d'influence et aux stratégies politiques, doit désormais composer avec une situation où il n'est plus au centre. Ce déséquilibre, bien que subtil, a des conséquences profondes. Il ne s'agit pas seulement de jalousie ou de rivalité, des notions trop simplistes pour décrire une réalité aussi nuancée. Il s'agit plutôt d'un déplacement des repères, d'une redéfinition des rôles au sein d'un couple déjà fortement exposé. Les ambitions personnelles, qui avaient autrefois été un moteur commun, deviennent progressivement des lignes de fracture. Chacun poursuit ses objectifs, parfois en parallèle, parfois en opposition. Et dans ce contexte, la communication se complique. Ce qui n'est pas dit prend autant de place, sinon plus, que ce qui est exprimé. C'est ici que le silence commence à jouer un rôle central. Un silence stratégique d'abord. Dans le monde politique, révéler des tensions personnelles peut être perçu comme une faiblesse. Il faut maintenir une image de stabilité, de contrôle, même lorsque la réalité est tout autre. Ce silence devient alors une forme de protection, une manière de préserver non seulement leur image, mais aussi leur carrière respective. Mais ce silence est aussi émotionnel. Au fil du temps, les non-dits s'accumulent. Les désaccords ne sont pas toujours confrontés, les frustrations ne sont pas toujours exprimées. Et comme souvent dans ce type de dynamique, ce qui n'est pas résolu ne disparaît pas. Il s'installe, il s'enracine, il finit par transformer la relation elle-même. Les révélations récentes de Ségolène Royal laissent entrevoir l'ampleur de ces tensions. Elle évoque une période où, malgré les apparences, la distance entre eux était déjà bien installée. Une distance faite de choix divergents, de priorités différentes, mais aussi de blessures silencieuses. Parmi les éléments les plus troublants, il y a cette idée d'un secret longtemps gardé. Un secret qui, sans être explicitement défini, semble avoir joué un rôle déterminant dans leur séparation. Était-ce une trahison, une divergence irréconciliable, ou simplement la prise de conscience que leur histoire, telle qu'elle avait été construite, ne pouvait plus continuer? Le mystère reste entier, mais les indices sont là. Ce qui est certain, en revanche, c'est que leur relation n'a pas implosé du jour au lendemain. Elle s'est transformée lentement, presque imperceptiblement, jusqu'à atteindre un point de non-retour. Ce type d'évolution est souvent le plus difficile à accepter car il ne laisse pas de place à une rupture nette, à une explication simple. Il oblige à reconnaître que les choses ont changé sans que l'on puisse toujours dire exactement quand ou pourquoi. Dans ce contexte, la pression médiatique joue également un rôle non négligeable. Chaque geste, chaque déclaration, chaque apparition publique est analysée, interprétée, parfois même amplifiée. Cette exposition constante ne laisse que peu d'espace pour une vie privée authentique, elle crée une tension permanente, une sensation d'être toujours observé, toujours jugé. Pour un couple déjà fragilisé, cette situation peut devenir insoutenable. Et pourtant, malgré tout cela, ils continuent d'avancer, de travailler, de se présenter ensemble lorsque cela est nécessaire. Cette capacité à maintenir une façade cohérente, malgré les difficultés internes, témoigne à la fois de leur discipline et de la complexité de leur relation. Mais aucune façade ne peut durer éternellement. Avec le temps, les fissures deviennent trop visibles pour être ignorées. Les choix deviennent plus clairs, les distances plus assumées. Et finalement, la séparation, bien que douloureuse, apparaît presque comme une conclusion logique. Non pas d'un échec brutal, mais d'une évolution progressive. La rupture, révélation aux conséquences et reconstruction. Après des années de silence, de compromis,
et d'équilibre précaire, la rupture entre Ségolène Royal et François Hollande n'a pas été une explosion soudaine, mais plutôt une fracture lente, devenue irréversible. Ce troisième chapitre nous plonge dans ce moment charnière, celui où tout bascule, où les non-dits deviennent impossibles à contenir et où la vérité enfin commence à émerger. Il est essentiel de comprendre que cette séparation ne peut être réduite à un simple événement ou à une seule cause. Elle est le résultat d'un enchevêtrement complexe de facteurs, des ambitions divergentes, des blessures accumulées, des choix personnels difficiles et surtout un épuisement émotionnel profond. Au moment où leur relation touche à sa fin, le contexte politique est particulièrement intense. Ségolène Royal sort d'une période marquée par une exposition médiatique exceptionnelle, notamment après sa candidature présidentielle. De son côté, François Hollande poursuit son ascension, consolidant son influence au sein de son parti et se préparant à des responsabilités encore plus grandes. Ce décalage déjà présent auparavant devient alors plus évident, plus difficile à ignorer. Mais au-delà des dynamiques de politique, ce sont les dimensions personnelles qui jouent un rôle déterminant. Les confidences de Ségolène Royal laissent entrevoir une période marquée par une profonde désillusion. Elle évoque une relation où, malgré les années partagées, elle ne se sentait plus véritablement comprise, ni soutenue. Cette sensation, souvent décrite dans les séparations de longue durée, est particulièrement marquante ici, car elle contraste fortement avec l'image publique d'un couple uni et complice. Ce contraste est au cœur du choc ressenti par le public. Pendant des années, leur histoire a été présentée comme un modèle de stabilité dans un univers souvent marqué par l'instabilité. Leur séparation, lorsqu'elle devient publique, apparaît donc non seulement comme une rupture personnelle, mais aussi comme la fin d'un symbole. Et c'est précisément à ce moment que les révélations prennent toute leur ampleur. Dans ses prises de parole, Ségolène Royal ne cherche pas à créer un scandale gratuit. Au contraire, son discours reste mesuré, parfois même pudique. Mais derrière cette retenue, on perçoit une volonté claire, celle de rétablir une vérité, de donner un sens à ce qui a été vécu. Elle évoque notamment un sentiment de trahison, non pas nécessairement au sens spectaculaire que les médias aiment exploiter, mais dans une dimension plus intime, plus profonde. Une trahison liée à la confiance, à l'engagement, à la manière dont leur relation a évolué au fil du temps. Ce point est crucial, car il dépasse la simple question de la séparation. Il touche à la manière dont deux individus, ayant partagé une grande partie de leur vie, en viennent à se percevoir différemment, à redéfinir leur histoire commune. Les conséquences de cette rupture sont multiples. Sur le plan personnel, elle marque une transition difficile mais nécessaire. Se séparer après 19 ans de vie commune implique de reconstruire non seulement son quotidien, mais aussi son identité. Qui est-on en dehors de cette relation? Comment se redéfinir après avoir été, pendant si longtemps, associé à une autre personne? Pour Ségolène Royal, cette période est également une opportunité de réaffirmation. Libérée des contraintes d'une relation devenue pesante, elle peut désormais se concentrer pleinement sur ses propres choix, ses propres convictions. Cette phase de reconstruction, bien que difficile, devient alors un moment de transformation. Du côté de François Hollande, les conséquences sont également significatives, bien que perçues différemment par l'opinion publique. Sa trajectoire politique continue de progresser, mais sa vie personnelle devient un sujet d'attention accrue. Dans un monde où la frontière entre vie privée et vie publique est de plus en plus floue, cette exposition supplémentaire ajoute une pression non négligeable. La rupture ne met donc pas fin à leur histoire, elle la transforme. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette phase, c'est la manière dont chacun choisit de gérer cette transformation. Là où certains pourraient chercher à effacer le passé, Ségolène Royal semble au contraire vouloir l'intégrer, le comprendre, en tirer des enseignements. Ces révélations récentes s'inscrivent dans cette démarche. Elle ne vise pas seulement à raconter ce qui s'est passé, mais à offrir une lecture plus profonde de cette expérience. Une lecture qui dépasse les apparences, qui explore les dimensions émotionnelles, psychologiques et même symboliques de leur relation. Car au fond, cette histoire n'est pas seulement celle d'un couple. Elle est aussi le reflet d'une époque, d'un système, d'un environnement où les relations humaines sont souvent mises à l'épreuve par des forces qui les dépassent. Et c'est peut-être là que réside le véritable secret évoqué dans ces confidences. Un secret qui ne se limite pas à un fait précis, mais qui englobe une réalité plus large, celle des sacrifices, des compromis, des renoncements nécessaires pour évoluer dans un univers aussi exigeant que la politique. Une réalité où l'intime et le public s'entremêlent constamment, où chaque choix personnel peut avoir des répercussions collectives. En fin de compte, cette rupture apparaît moins comme une fin que comme un point de bascule. Un moment où les illusions tombent, où les vérités émergent, et où chacun est confronté à la nécessité de se réinventer. Mais cette réinvention n'est jamais simple. Elle implique de regarder en face ce qui a été perdu, mais aussi ce qui a été appris. Elle demande du courage, de la lucidité, et parfois même une forme de pardon envers l'autre, mais aussi envers soi-même.
Héritage, mémoire et vérité, au-delà de la rupture. Lorsque le tumulte s'apaise et que les mots ont enfin été prononcés, il reste toujours quelque chose de plus profond, de plus durable, l'héritage. L'histoire entre Ségolène Royal et François Hollande ne se limite pas à une relation personnelle ni même à une séparation marquante. Elle s'inscrit dans une mémoire collective, celle d'une époque, d'un système politique et d'une génération confrontée à des transformations profondes. Ce dernier chapitre ne cherche pas à juger ni à trancher, mais à comprendre ce qui reste. Après les révélations, après les silences brisés, après les illusions dissipées. Car au fond, toute grande histoire laisse des traces. Dans le cas de Ségolène Royal, cet héritage est multiple. Il est politique, bien sûr, marqué par son rôle pionnier en tant que femme ayant atteint les plus hauts niveaux de responsabilité en France. Mais il est aussi profondément personnel. Ses confidences récentes ne sont pas seulement des révélations tardives. Elles constituent une forme de réappropriation narrative. Pendant des années de son histoire a été racontée par d'autres, par les médias, par les observateurs, par l'opinion publique. Aujourd'hui, elle choisit de reprendre la parole, de redéfinir les contours de son propre récit. Ce geste, en apparence simple, est en réalité puissant. Il témoigne d'un besoin de vérité, mais aussi d'un désir de transmission. Car raconter, c'est aussi transmettre. Et ce qu'elle transmet, au-delà des faits, c'est une expérience. Celle d'une femme ayant navigué entre amour et pouvoir, entre vie privée et exposition publique, entre ambition personnelle et contrainte collective. Une expérience qui, bien que singulière, résonne avec de nombreuses réalités contemporaines. Du côté de François Hollande, l'héritage prend une forme différente mais tout aussi significative. Son parcours politique, marqué par son accession à la présidence, continue d'occuper une place importante dans l'histoire récente de la France. Mais sa vie personnelle, désormais mieux connue du public, ajoute une dimension supplémentaire à cette trajectoire. Il devient alors difficile de dissocier totalement l'homme politique de l'homme privé. Et c'est précisément cette imbrication qui rend leur histoire si fascinante, mais aussi si révélatrice. Elle montre à quel point les frontières entre ces deux sphères sont poreuses, voire inexistantes dans certains contextes. Elle met en lumière les tensions que cela peut générer, les contradictions que cela impose. Mais au-delà des individus, c'est aussi une certaine vision du couple qui est interrogée. Pendant longtemps, leur relation a été perçue comme un modèle, celui d'un couple moderne, engagé, intellectuellement complice. Leur séparation, et les révélations qui l'accompagnent, viennent nuancer cette perception. Elles rappellent que derrière chaque image publique se cache une réalité plus complexe, parfois même contradictoire. Cette prise de conscience, bien qu'elle puisse être déstabilisante, est aussi libératrice. Elle permet de dépasser les mythes, de regarder les choses avec plus de lucidité. Elle ouvre la voie à une compréhension plus nuancée des relations humaines, en particulier dans des contextes où les enjeux sont aussi élevés. Mais ce qui frappe le plus dans cette histoire, c'est peut-être la question du temps. Pourquoi certaines vérités mettent-elles autant de temps à émerger ? Pourquoi le silence peut-il durer des années, voire des décennies ? Et qu'est-ce qui, à un moment donné, déclenche le besoin de parler ? Dans le cas de Ségolène Royal, ce moment semble être lié à une forme de maturité, de distance, peut-être même de sérénité retrouvée. Le temps permet de voir les choses autrement, de comprendre ce qui, autrefois, semblait incompréhensible. Il offre aussi une certaine liberté, celle de parler sans crainte immédiate des conséquences. Mais parler, ce n'est pas seulement révéler, c'est aussi accepter. Accepter ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui aurait pu être. C'est reconnaître les erreurs, les choix, les circonstances. C'est, en quelque sorte, faire la paix avec son propre passé. Et c'est peut-être là que réside la véritable conclusion de cette histoire. Non pas dans la rupture elle-même, ni dans les révélations qui l'ont suivie, mais dans cette capacité à transformer une expérience personnelle en une réflexion plus large. Une réflexion sur l'amour, sur le pouvoir, sur le temps et sur la vérité. Car au final, ce que cette histoire nous enseigne, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé entre deux individus. C'est aussi ce que signifie vivre sous le regard des autres, construire une vie dans un environnement exigeant et tenter de rester fidèle à soi-même malgré les pressions. C'est une leçon de complexité, mais aussi d'humanité. Et si l'on devait retenir une seule chose de ce parcours, ce serait peut-être celle-ci. Aucune histoire, aussi publique soit-elle, ne peut être réduite à une simple narration. Elle est faite de couches, de nuances, de contradictions. Elle évolue avec le temps, se transforme avec les regards et ne se révèle pleinement que lorsque ceux qui l'ont vécu choisissent, enfin, de parler. Ainsi s'achève ce récit, non pas comme une fin définitive, mais comme une ouverture. Une invitation à regarder au-delà des apparences, à questionner les récits établis et à reconnaître que derrière chaque vérité révélée, il existe toujours une profondeur encore à explorer.